La tension politique qui prévaut dans le pays inquiète plus d'un. Les incertitudes qui entourent l'organisation des prochaines élections ne rassurent pas du tout. Alors le Front Uni pour la paix décide de prendre le taureau par les cornes. Notre mission est de défendre la paix en général et particulièrement la paix en période électorale. Aux responsables chargés à divers niveaux de conduire les opérations électorales, le Front Uni pour la paix vous exhorte à une plus grande conscience. Le FUP n'entend pas rester dans les quatre murs d'un bureau pour prêcher la paix. L'association mise surtout sur les opérations de sensibilisation qu'elle va bientôt entreprendre à travers tout le pays. Notre mission s'accomplira par des activités multidimensionnelles de prévention, de promotion, de défense de la paix, des libertés démocratiques et des droits de la personne humaine. Créé il y a à peine un mois, le Front Uni pour la paix compte une quarantaine d'associations de tout genre. Le FUP se défend de toute accointance avec les partis politiques, même s'il y a des acteurs politiques dans le mouvement. Ils sont là pour militer pour la paix, a juré Julien Togbadja. Vu l'immensité de la mission à accomplir, aucune contribution ne sera de trop, a conclu le président de l'organisation. Déjà 4 élections présidentielles et 5 législatives organisées depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, ce qui fait du Bénin l'un des rares pays à respecter les échéances électorales sans report et sans modification de la Constitution. Seulement pour certains observateurs, celles de 2011 sont exceptionnelles puisqu'intervenant dans un contexte particulièrement difficile. Par ailleurs, c'est la toute première fois que les Béninois votent sur la base d'une liste électorale permanente informatisée. Les scrutins de mars à avril 2011 nécessitent donc une attention particulière et c'est ce qui a poussé le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID et le Centre Africa Obota à entrer en partenariat. Le projet d'observation des élections présidentielles de mars 2011 vise à renforcer la démocratie au Bénin à travers la contribution à l'organisation d'élections libres, pacifiques et transparentes au Bénin. Pour ce faire, le Centre Africa Obota a bénéficié d'une subvention de $300 000 du gouvernement américain à travers l'USAID. Grâce à cette subvention, le CAO Bénin formera et déploiera sur l'ensemble du territoire national 300 observateurs nationaux chargés de collecter des informations utiles permettant de donner un jugement impartial sur l'issue du scrutin. J'encourage aussi les acteurs politiques et les membres de la société civile de continuer à œuvrer ensemble à la consolidation de la démocratie béninoise. Fidèle à sa mission de contribuer à la promotion et au développement de la démocratie, le Centre Africa Obota, à travers son secrétaire national Urbain Amembedji et l'USAID, invite l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral à ne ménager aucun effort pour la réussite du scrutin. Et le représentant du ministre chargé des relations avec les institutions, Alassane Idrissou, de rassurer les membres de la société civile. Elles sont venues pour la plupart des différents organes de presse du Nord-Bénin pour participer à cet atelier organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en collaboration avec le programme d'appui à la démocratie et à l'égalité du genre. Cette session de formation vise à renforcer la capacité de cette composante de la presse pour une meilleure couverture de la campagne électorale prochaine. Il s'agit pour nous, par rapport à la période, je ne dirais pas la période qui s'approche, la période que nous vivons déjà, d'harmoniser un certain nombre de comportements, un certain nombre de pratiques des professionnels que les professionnels des médias doivent avoir sur le terrain. Et spécialement, cette fois-ci, grâce à notre partenaire, on a pensé spécialement au personnel féminin
des médias. Donc c'est ce qui explique la présence spécialement des femmes venues des différents organes. Au menu de ces 3 jours d'échange d'expériences, plusieurs communications, dont l'image de la femme dans la presse et surtout le rôle que celle-ci doit jouer avant, pendant et après les élections. C'est pour ça qu'ensemble, durant les 2 jours à venir, nous allons échanger par rapport aux règles du métier, par rapport aux lois, pour voir comment dans vos rédactions respectives, vous pourrez contribuer déjà, parce que contribuer déjà au sein de vos rédactions à baisser les tensions, c'est déjà énorme, parce que ça fait partie des médias. Et en fait, maintenant, dans vos travail quotidien de reportage, de compte rendu, comment vous allez faire pour que tout se passe bien. Après sa décision du 1er février dernier, la HAC entend par cet atelier rappeler de vive voix aux professionnels des médias leur rôle pour des élections apaisées. Rôle qui se résume en 2 points, l'équilibre pour la presse publique et l'équité pour celle privée.